Officiel, la réponse à 80 millions d'euros pour le transfert de Mbappé. Real Madrid, nouvelle bombe lâchée sur les finances madrilènes. Real Madrid, extraordinaire. 100 millions d'euros pour enfin tourner la page Kylian Mbappé. Breaking. Tchouaméni tape du poing sur la table. Bellingham veut faire oublier Zidane au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En cette période de mercato, le PSG est sous pression. Le club parisien pourrait très bien perdre Kylian Mbappé dès cet été, un départ qui ferait très mal aux champions de France. Mais alors que le Real Madrid lui fait la cour depuis plusieurs années, l'attaquant pourrait décider de rester à Paris encore une année. Et Mbappé aurait ses raisons de faire un tel choix. Pour le moment, Luis Campos peut se vanter d'avoir réalisé un mercato de plutôt bonne qualité cet été au PSG. Le conseiller football parisien a réussi à faire venir pas moins de 6 joueurs pour l'instant. Il a réalisé 3 jolis coups, en signant Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher N'Dour libre. Le Portugais n'a pas hésité aussi à mettre la main au portefeuille pour faire venir Manuel Ugarte pour 60 millions d'euros, Lucas Hernandez pour 45 millions d'euros, et Kangin Lee pour 22 millions d'euros. Bien que le mercato parisien soit de bonne facture pour l'instant, il peut changer du tout au tout selon le destin d'un homme, Kylian Mbappé. Il y a plusieurs semaines déjà, le Français avait signifié à son club son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Depuis cette annonce, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, avait posé un ultimatum à son joueur. Soit il prolonge son contrat, soit il est vendu. Selon le journal AS, le champion du monde compterait rester à Paris cet été, sans pour autant prolonger. Ainsi, l'attaquant formé à l'AS Monaco ne perdrait pas sa prime de fidélité d'une valeur de 80 millions d'euros, et il pourrait partir libre par la suite au Real Madrid. On sait que dans le foot, tout va très vite. Ainsi, pour espérer voir Kylian Mbappé rester au PSG, Luis Campos cherche à réaliser un mercato de grande qualité, pour prouver aux natifs de Bondy que le projet parisien ne bat pas de l'aile. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le prochain dossier chaud du conseiller football du club de la capitale devrait être Bernardo Silva. Campos souhaite finaliser ce transfert en priorité, et par la suite il essayera de faire venir un avant-centre. La piste Dusan Vlahovic revient avec insistance ces derniers jours. Une nouvelle information de taille a été lâchée sur les finances du Real Madrid. Il y a maintenant quelques jours, le Télégraphe lâchait une bombe en expliquant que le Real Madrid avait caché 122 millions d'euros afin d'échapper au fair play financier de la Liga. Une nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe alors que les merengues se sont montrés particulièrement actifs depuis le début de ce mercato, avec en point d'orgue les arrivées de Jude Bellingham et d'Arda Güler, et avec leur envie toujours présente d'attirer Kylian Mbappé dans leur filet, soit cet été, soit l'année prochaine. 330 millions d'euros de pertes sur les 2 dernières années. Le média anglais en a ainsi rajouté une couche ces dernières heures. En plus de ces 122 millions d'euros cachés, le vice-champion d'Espagne aurait connu des pertes significatives ces 2 dernières années, qui se chiffreraient à 330 millions d'euros. Un véritable camouflet pour Florentino Pérez si cela venait à se confirmer, alors qu'il a milité fort ces derniers mois pour l'instauration de la Super League. Alors que ce projet semble désormais avoir pris du plomb dans l'aile, le président madrilène devra trouver d'autres ressources financières. Le Real Madrid, attentif à la situation de Mbappé, ne se fait pas trop d'illusions. Le Français ne devrait pas être disponible cet été. Alors, d'après les informations de sport, c'est du côté de l'Inter que les regards se tournent. Le quotidien affirme que Lautaro Martinez intéresse particulièrement les Madrilènes. D'ailleurs, des discussions entre les dirigeants milanais et la Maison Blanche vont avoir lieu cette semaine lors d'un rendez-vous entre les deux parties. Pour récupérer Martinez, sous contrat jusqu'en juin 2026, le Real Madrid devra débourser au minimum 100 millions d'euros. Ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni a été associé à un départ du Real Madrid, un an seulement après avoir été recruté par l'AS Monaco. Liverpool et le Bayern Munich font partie des clubs intéressés par Tchouaméni, qui a également été cité comme devant être vendu pour permettre au Real Madrid de financer l'acquisition de Kylian Mbappé. Cependant, après que Fabrizio Romano a rapporté que le Real Madrid n'avait pas l'intention de vendre Tchouaméni cet été, le joueur lui-même a semblé confirmer qu'il n'avait pas non plus l'intention de partir, puisqu'il a émis un tweet faisant référence à l'article de Romano. Le Real Madrid considère Tchouaméni comme un élément à long terme de son milieu de terrain, aux côtés d'Eduardo Camavinga, de Federico Valverde et des nouvelles recrues Jude Bellingham et Arda Güler. Tchouaméni a connu une première saison difficile au Real Madrid, mais les dirigeants du club sont convaincus qu'il deviendra un joueur essentiel au cours des prochaines années. Le numéro 5 de Zinedine Zidane n'est pas la seule chose dont Jude Bellingham va hériter au Real Madrid après son arrivée pour 103 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. Bellingham a rejoint le Real en juin dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 133,9 millions d'euros en raison de l'ajout d'éléments supplémentaires. Il a ainsi laissé tomber Liverpool, et a rapidement impressionné ses nouveaux employeurs. La jeune star anglaise rejoint un milieu de terrain déjà bien garni avec Luka Modric, Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, entre autres, mais Carlo Ancelotti a dans sa manche un changement tactique inspiré de Zinedine Zidane. L'Italien a remporté la Liga et la Ligue des Champions en 2022 avec un 4-3-3 et a conservé cette formation la saison dernière, mais il est maintenant prêt à utiliser un milieu de terrain en losange lors de la tournée de pré-saison de Madrid aux États-Unis.
Ancelotti s'inspire de Zidane. Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais une idée précise et je ne me suis pas adapté aux joueurs que j'avais, a déclaré Ancelotti. J'ai eu une expérience à Parme, où Roberto Baggio voulait jouer comme meneur de jeu et je n'ai pas changé le système. Il est allé dans une autre équipe. Et j'ai eu tort. À la Juventus, avec Zidane, j'ai commencé à comprendre qu'il valait mieux s'adapter aux joueurs. Les joueurs doivent se sentir à l'aise. Je me suis adapté et je continue à le faire. Cette année, nous pourrions jouer avec un système différent. Le système avec lequel nous avons joué a été très efficace, mais nous pouvons essayer un nouveau style. Nous allons l'essayer sur la tournée. C'est le bon moment pour le faire.